Soyez tous les bienvenus. Bonjour à tous pour ce moment d'étude, de méditation biblique de la semaine. J'espère que vous passez tous un bon dimanche en famille ou avec vos amis. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. Salutations à mes amis en Suisse, en France, en Afrique, partout. C'est sympa de pouvoir toujours échanger. Alors, il est où le bonheur, il est où? Cette chanson de Christophe Maé est très connue aujourd'hui, et c'est vrai. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un bonheur à bout de souffle. Il est où le bonheur, il est où? En tout cas, quand nous lisons les médias, quand nous écoutons, que nous lisons les médias, il est où le bonheur, il est où? Peut-être ne ferait-il pas gagner beaucoup d'argent en le mettant trop, mais les mauvaises nouvelles sont plus relayées que les bonnes. Alors, j'ai regardé sur le web quelques statistiques concernant le bonheur. Le sujet, c'est le bonheur sur cette terre. Je me suis renseigné. Et ce qui en est ressorti, entre autres, c'est que les jeunes entre 15 et 24 ans sont de moins en moins heureux en Europe et aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi trouvé qu'il y a, entre autres au Canada, qu'il y a une baisse du bonheur au travail, mais je pense que ça va plus loin que le Canada, notamment en ce qui concerne l'équilibre travail-vie personnelle, la reconnaissance, la rémunération et les avantages. Ce n'est pas pour tout le monde pareil, mais majoritairement, il est où le bonheur, il est où? Au travail aussi, le bonheur recule. Donc, nous pouvons dire que le bonheur est devenu une chose compliquée. Particulièrement, là aussi, une étude a démontré pour les personnes sensibles aux douleurs qui les entourent. Une personne qui est en soi très sensible, de ressentir les douleurs des uns et des autres, de ressentir le malheur et d'être fragile à ce niveau-là, comme en entendant les nouvelles qu'on entend aujourd'hui. Donc ces personnes-là vont être particulièrement touchées et vont trouver le bonheur assez compliqué. Alors, quelqu'un a dit, et j'ai bien aimé, pour atteindre un plus grand bonheur, nous devons savoir ce qui nous rend heureux. Pour atteindre un plus grand bonheur, il nous faut savoir ce qui nous rend heureux. En fait, ça rejoint ce qu'a dit le Christ, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et une personne nommée Sonia Lyubomirsky, l'une des scientifiques les plus douées de sa génération, a déclaré « La clé pour augmenter son bonheur ne réside pas dans la modification des facteurs génétiques, ce qui est impossible. » Donc aujourd'hui, on pourrait croire qu'essayer d'apporter une modification génétique pourrait apporter du bonheur. Elle dit c'est impossible. Ou des circonstances, mais dans les actions, le bonheur se trouverait plus dans les actions que nous entreprendrons, au quotidien et intentionnellement. Donc, le bonheur se cherche, c'est sûr, mais aussi au travers d'actions qu'on va mener. Je m'explique. Exemple, faire du bien aux autres, faire du bien à notre prochain, nous rapporte, c'est prouvé, et on va le voir, même médicalement, nous rapporte vraiment du bien-être en retour. Voilà. Une journée, je vais me dire, tiens,
au lieu de rester chez moi déprimé en regardant, en entendant tout ce que je vois, je vais essayer de faire du bien à quelqu'un. Je vais faire quelque chose, je vais aller visiter quelqu'un, voilà. Alors, et c'est intéressant parce que finalement, n'est-ce pas l'égoïsme qui rend malheureux? Puisqu'ici, dans les recherches qui ont été faites, plus je vais donner aux autres, et je ne parle pas de l'argent, hein, forcément, plus je vais donner aux autres, plus je vais recevoir. Et là aussi, ça confirme la Bible qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous voyez comme quoi la Bible est très thérapeutique, elle apporte les solutions pour trouver le bonheur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, finalement, ce que ces scientifiques trouvent, ou nous disent, on retrouve derrière, bien sûr, les prophéties et les enseignements plutôt bibliques. Donc, le bonheur réside dans le fait d'actions que nous allons entreprendre au quotidien et intentionnellement. Et là aussi, c'est intéressant. Si je me dis, bon, pour que je reçoive du bonheur, alors puisqu'il faut donner aux autres, ben, je vais le faire. Non, là c'est plus intentionnel. Je n'aurai pas cette joie, le fait de pouvoir aider quelqu'un, parler avec quelqu'un, etc. Donc il y a toujours ce côté, qu'est-ce que je vais entreprendre pour trouver du bonheur? Alors, là aussi, dans les recherches, ils ont poussé un peu plus loin et ils se sont aperçus, je le redis, qu'en se concentrant notre attention sur les besoins des autres, il paraît que nous réduisons nos émotions négatives. Les émotions que nous pouvons avoir négatives, hein, comme la tristesse, je ne parle pas, là on n'est pas dans le nouvel âge, hein, la tristesse et autres, pardon, la colère, etc. Donc, il paraît qu'en concentrant notre attention plus sur les autres, on va moins avoir d'émotions négatives. Et c'est pareil, je vais parler, la Bible le confirme, hein, Acte 20, 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit en lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire « Rappelons-nous ce qu'a dit notre Seigneur ». Les paroles de notre Seigneur, le Seigneur a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc, ici, ce que le croyant est appelé à faire, hein, qu'il faut travailler à soutenir les faibles. Alors attention, qui sont les faibles? Et attention que l'ennemi ne nous attrape pas aussi par soi-disant un ange où on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il y a des faibles qui paraissent faibles, mais qui ne sont pas faibles, mais qui sont juste là pour dépouiller. Le voleur ne vient que pour dérober, a dit Jésus, égorger, détruire. Moi, je dirais plutôt que les faibles, ce sont ceux qui sont faibles dans le Seigneur, qui se reconnaissent faibles dans le Seigneur. C'est quand je suis faible, dira l'apôtre Paul, que c'est alors que je suis fort et que sa puissance agit en moi. Puis de toute façon, on passe tous par des temps de force et par des temps de faiblesse. Et quand mon prochain passe par un état de faiblesse, c'est ce qu'il est dit ici, je vais travailler, je vais dans le sens, hein, il faut soutenir, je vais le soutenir. En quoi je peux le soutenir? Voilà, un croyant qui passe par une situation de faiblesse, ben, je peux peut-être l'aider. S'il est par exemple atteint par une maladie, je peux peut-être aller faire des courses aussi pour lui, je peux peut-être faire certaines choses et puis aller parler avec lui un moment, prendre quelque chose, mais passer du temps avec ces gens, avec ces personnes, il y a plus de bonheur à donner, dira Paul, qu'à recevoir. Donc, un chrétien qui se dit serviteur du Seigneur, si c'est pas quoi faire de sa journée, qui se dit je préfère rester à la maison avec ma tablette et ma télé, qui sache que servir le Seigneur, travailler pour le Seigneur, c'est aller soutenir aussi les faibles. Peut-être ça lui ferait encore plus de bonheur de donner qu'à recevoir,
en disant, je vais peut-être aller faire les courses à cette personne qui n'y arrive pas, elle est dans un état de faiblesse. Je vais aller la voir, je vais parler avec. Et c'est servir le Seigneur. C'est servir le Seigneur. Et moi, je crois que ce qui a tué aujourd'hui le bonheur, ce qui tue le bonheur, c'est l'égoïsme. Vous avez remarqué au début, aujourd'hui, c'est moi d'abord. Moi d'abord. Et ce qui est malheureux, c'est que nous pouvons des fois voir que même dans le milieu chrétien, dans certaines églises ou autres, mais les gens, ils viennent, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Moi d'abord, moi d'abord. Imaginez les prières que le Seigneur entend. Donne-moi, moi d'abord. Personne ne pense souvent, en faisant cela en tout cas, personne risque de penser à dire, Seigneur, toi d'abord, ta volonté d'abord. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, aujourd'hui que je fasse pour toi? Alors, c'est pour ça que je crois que c'est une grave erreur que les services sociaux, que la politique majoritairement, malheureusement, gauchiste, disent à des gens, restez chez vous, vous serez mieux avec des tablettes et des ordinateurs. Ici, je rappelle, un bonheur à bout de souffle, il y a plein de gens, plein de personnes autour de nous qui attendent le bonheur, et nous-mêmes on peut en recevoir, comme dira l'apôtre Paul. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc, où on peut trouver le bonheur? En servant son prochain. Donc déjà, ça donne l'idée aussi de bouger, de faire quelque chose, et comme ça plaît à Dieu, croyez-moi, on en est béni en retour. C'est vrai que comme le monde nous a habitués, je dirais même, pour moi c'est même le matérialisme, je pense que c'est le matérialisme, le développement du matérialisme nous a adonné d'être égoïstes. Moi d'abord, moi je veux, moi je veux, moi je veux. On est dans vraiment la période de consommation, je veux, moi je veux. Et le jour où il n'y a plus, le jour où malheureusement les temps font qu'il n'y a plus, le bonheur il est où? Parce que le matérialisme est un lien. Malheureusement, je peux devenir dépendant du matérialisme. Il ne faut pas oublier que c'est une dépendance. Je ne dis pas que tout le monde est dépendant du matérialisme, mais il y a des personnes, et tel est le but aujourd'hui du marketing, de la publicité en ligne et tout, il faut séduire. Donc il faut séduire avec des paquets de cigarettes, séduire avec de l'alcool, séduire avec du matérialisme, le dernier truc, vite sur la page Facebook, waouh, il y a un truc à 10, 20 euros, révolutionnaire, mais vite, il faut vite, il n'en reste plus beaucoup en stock et tout, qu'importe, boum, 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 les gens, on est dans cette situation aujourd'hui, un bonheur à bout de souffle, on essaie de le trouver encore dans le matérialisme, mais voilà que le matérialisme aujourd'hui, il est en train de s'effondrer et le Seigneur nous l'avait dit, et nous l'a dit, il est écrit dans l'Apocalypse que quand même, là il y aurait des sécheresses, il y aurait toutes sortes de tremblements de terre et des choses comme ça, donc il y a vous savez, on peut toujours, l'homme en général, ce qui sème il récolte, hein, et le matérialisme, aussi beau soit-il pour certaines choses, mais peut être dangereux. Donc, automatiquement, je voudrais redire ce qu'il faut se rappeler de ce premier point. Il est où le bonheur? Il est où? Si je ne sais pas quoi faire de mes journées, je peux dire avec Paul, Paul dira, je vous ai montré, donc il leur a dit, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit qu'il y a plus de bonheur, de joie donnée qu'à recevoir. Maintenant, l'apôtre Paul a aussi parlé de deux hommes, de l'homme naturel qu'il a associé à l'homme animal, l'homme charnel. Et le deuxième homme qu'il a parlé, c'est l'homme spirituel qu'il a associé aux croyants. Donc, il y a deux hommes qui sont là. Les deux hommes cherchent le bonheur. L'homme naturel, l'homme animal cherche le bonheur, ce qui est normal. L'homme spirituel, le croyant, c'est normal. Il a l'Esprit de Dieu en lui, il est spirituel parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, l'Esprit Saint que Dieu lui a donné, mais il recherche aussi le bonheur. Et c'est normal, parce que l'Éternel est mon berger, et le Dieu veut nous donner du bonheur, bienheureux. Hein. Quand nous lisons
Donc sur le mont, quand tous les béatitudes, bienheureux ceux qui en cherchent le bonheur. Mais voilà, ce sont deux hommes différents. Alors, maintenant nous allons voir comment ces deux hommes vont-ils chercher leur bonheur. Et pour cela, l'apôtre Paul va en parler dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, où il dira « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. » Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que l'homme naturel cherchera son bonheur dans la sagesse humaine, car les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour lui. Donc, l'homme naturel va dire, pour être heureux, c'est l'homme charnel, celui qui n'accepte pas les choses de Dieu. La chair a des désirs contraires, dira Paul, à ceux de l'esprit, quitte à tuer, quitte à maudire, quitte à écraser, quitte à descendre, à mettre quelqu'un au chômage. Il va tout faire pour chercher son bonheur. Ça, c'est l'homme naturel. Pour chercher mon bonheur, l'homme naturel, bien sûr, n'acceptant pas les choses de Dieu, n'ayant pas l'esprit de Dieu, va plutôt tendre, il va chercher son bonheur en écrasant les autres. Moi, d'abord, son propre ego, son égoïsme. Ça, c'est l'homme naturel, que l'apôtre Paul dira. Tandis que l'homme spirituel, tout, et je le dis bien, tout en ayant ses deux pieds sur la terre, parce qu'alors, l'homme spirituel qui a deux pieds, qui a la tête au ciel et qui n'a pas les pieds sur la terre, c'est une catastrophe. L'homme naturel, l'homme spirituel, tout en ayant ses deux pieds sur la terre, c'est-à-dire qu'il va trouver aussi son bonheur dans des choses terrestres, normales. On va en parler lorsqu'on fait une marche. L'homme naturel va marcher, il va avoir en lui quelque chose qui va lui amener, on va le voir, du bonheur. C'est un antidépresseur la marche. 30 minutes par jour, c'est un antidépresseur. Ça va lui procurer un bonheur, quelque chose. Donc, mais l'homme spirituel, tout en ayant ses deux pieds sur la terre, lui, il ne va pas parler comme l'homme naturel pour trouver son bonheur. Il n'est pas censé écraser les autres. Il n'est pas censé tuer, il n'est pas censé maudire. Il n'est pas censé faire du mal à son prochain pour son bonheur à lui. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Vous voyez, le bonheur et la grâce, il est où le bonheur? Il est là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, car j'habiterai, et il donne la réponse, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ici, on sait que c'est David, dans le psaume 23, qui parle de ça. Il est en train de dire, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel parce que je sais que l'homme spirituel, lui, il habite, il se tient dans la maison. C'est ce que dit l'apôtre Paul quand il dira que nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc on est dans une position d'homme spirituel. Et en étant assis avec Christ dans les lieux célestes, en restant attaché, on va le voir au cercle de serment, en restant attaché au Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une autre dimension, mais tout en étant sur terre, il y a deux envies différentes. L'homme naturel qui n'accepte pas les choses de Dieu va chercher son bonheur en tuant, en maudissant, en ce que vous voulez, dans les œuvres de la chair, et l'égoïsme, etc. Tandis que l'homme spirituel, il va dire, moi, je sais où trouver mon bonheur. Je peux le vivre ici-bas comme je peux vivre, je peux pleurer, je peux rire, je peux être riche, je peux être pauvre, je peux être malade, je peux être toutes sortes de choses. Paul a tout connu, on voit, on regarde, mais mon bonheur à moi, il est où? Mon bonheur, il se trouve dans la maison de l'Éternel, avec Christ dans les lieux célestes. Je suis avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur, dira l'apôtre Paul, et là, il est en train de parler du mariage. Il dira celui qui s'attache, celui qui s'unit au Seigneur. En hébreu, c'est Erad. C'est un, est une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, on voit vraiment
Et le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous a invités de nous attacher à lui, parce qu'il va dire, prenez votre source en moi, parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein. Ça veut dire le bonheur, il est où? Pour l'homme naturel, il est tout démonter sur la terre, tout détruire sur la terre pour l'avoir, quitte à voler, quitte à tuer, on s'en fout. Mais l'homme spirituel, il va dire, moi, mon bonheur, il n'est pas en faisant du mal aux autres, il n'est pas en faisant du mal dans la société, il est auprès du Seigneur. Oui, le bonheur, mais attention, il y a le bonheur selon l'homme. Est-ce que le bonheur selon l'homme, c'est de dire tous les soirs je vais aller chercher une femme différente, je vais aller dans une discothèque, je vais me bourrer la gueule, c'est ça le bonheur, et puis de faire du mal, c'est-à-dire en fait, mais tout ce que Dieu a dit, ça va plutôt faire ton malheur que ton bonheur, mais je vais faire parce que pour moi c'est mon bonheur. Attention, non, le bonheur pour l'homme spirituel, il existe, mais il existe seulement auprès de Dieu. Ça veut dire que il y a l'homme naturel, il y a l'homme spirituel, les deux cherchent leur bonheur, même si on peut trouver du bonheur autrement sur la terre, mais là aussi Dieu en est l'auteur, comme les médicaments. Voilà, et on peut trouver, mais notre bonheur principal se trouve auprès de Dieu. C'est ça qu'a voulu dire l'apôtre Paul. Vous voulez trouver le bonheur, il est là le bonheur. L'homme naturel a un bonheur terrestre, qui prend sa source dans les choses terrestres. Mais je ne dis pas, c'est pas tout mauvais. Si j'ai faim, que je vais manger, ça va m'apporter de manger, ça va me faire du bien, ça va me donner un certain bonheur. Quand nous sommes en famille, que nous mangeons à plusieurs, mais vous savez, tout ce que Dieu a créé est bon, c'est pas ça. Seulement Dieu, il a dit, attention, là il y a du bonheur, mais là il y a du malheur. Si vous faites ça, vous vivrez, vous serez heureux, bien heureux. Mais si vous allez plutôt par là, si vous faites ces choses, peut-être pour vous, ça sera du bonheur à vos yeux charnels, mais ça sera plutôt du malheur en fin de compte. C'est pour ça qu'il faut être mature aussi spirituellement pour savoir si le chemin que je prends, même si le monde me dit c'est l'unique, c'est le chemin du bonheur, est-ce qu'il est vraiment unique? Est-ce qu'il est vraiment celui du bonheur? Je dois avoir un discernement pour savoir le chemin que je vais prendre. Alors, je vais aussi donner un autre exemple pour dire comme quoi il ne faut pas que le chrétien, le croyant spirituel, rejette tout de ce monde. Il y a le bonheur dans ce monde. Je donne un exemple. L'activité physique. Là, vous savez que l'activité physique, c'est prouvé, va de pair avec le bonheur et pour les deux hommes, naturel et spirituel. Je vais expliquer. J'ai trouvé sur Internet aussi qu'une étude a établi un lien entre l'activité physique et l'amélioration du bonheur. Peu importe le type d'exercice ou le temps passé, 10 minutes par jour seulement ont été associées à un meilleur état d'esprit. 10 minutes d'activité physique par jour déjà associent un meilleur état d'esprit. Des études cliniques montrent que 20 à 40 minutes d'activité physique, de 20 à 40 minutes d'activité physique, y compris le jardinage ou la marche, même le jardinage ou la marche, pratiquées quotidiennement ou au moins plusieurs fois par semaine, peuvent avoir des effets bénéfiques significatifs. Je m'explique. Des études montrent que 2 à 3 minutes d'exercice peuvent augmenter l'énergie et l'humeur d'une personne pendant plusieurs heures. Je répète. Des études montrent également que 2 à 3 minutes d'exercice peuvent augmenter l'énergie et l'humeur d'une personne pendant plusieurs heures. Lorsque nos muscles se contractent par le jardinage, par la marche, par l'exercice, lorsque nos muscles se contractent, ils libèrent des substances spécifiques appelées myokines qui nous rendent plus résistants au stress et nous aident à guérir des traumatismes. Et ces études, c'est pour ça que je vous dis, de laisser des gens à la maison sans rien faire, vous tuez les gens. S'il n'y a plus d'exercice, s'il n'y a plus de bonheur à donner, d'aller aider quelqu'un qui a besoin, ça ne m'étonne pas que les gens à la maison, ils dépriment, ils se suicident. Ça ne m'étonne pas. Cela montre, ici, on va prendre, je vais continuer dans ce qu'il est dit dans les recherches,
que l'exercice physique fait un travail extraordinaire pour nous permettre de considérer notre corps comme un allié de confiance. Je répète, l'exercice physique fait un travail extraordinaire pour nous permettre de considérer notre corps comme un allié de confiance. Dans le sens que par l'exercice, je vais arriver à trouver confiance en moi, je vais avoir un meilleur état d'esprit. Et ça me fait penser à ce qu'a dit l'apôtre Paul, pour revenir à lui, de prendre soin de notre corps, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Croyez-vous que le Saint-Esprit a envie d'habiter dans un corps qui tous les jours est en train de faire des excès de table, des excès de boisson, de faire des choses. En plus, Dieu nous a créés, c'est pas pour nous voir malheureux à longueur de journée. Il est où le bonheur? Il est où? Il est dans le service de Dieu. Il est en Christ. Mais il y a des chrétiens qui disent « Oh non, mais la marche, non, mais ça c'est de l'idolâtrie. » Il est clair que le sport ne doit pas devenir une idole. Ce n'est pas le sport qui m'apporte ce bonheur intérieur. Mais ce n'est pas en disant « Non, moi je ne fais pas de sport, non, moi je ne fais pas de ça, moi je ne fais pas de ça. » Non, je crois que Dieu a créé les cieux et la terre, a créé des choses. On apprend beaucoup par des médecins, on apprend beaucoup par des spécialistes, par des scientifiques. On apprend des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais à nous de juger avec la parole de Dieu. Alors, ici, selon maintenant une étude réalisée en 2022 par des chercheurs de l'université Edith Cowan, les myokines que j'ai parlé, que ça libère dès qu'on fait 20 minutes par jour, les myokines libérées par l'exercice régulier pourraient même supprimer la croissance des tumeurs, contribuant ainsi à lutter activement contre les cellules cancéreuses. Voyez, Dieu, quand il a créé l'homme, il a tout donné pour qu'on puisse vivre au maximum bien, même dans ce monde de péché. Et ces myokines se déclenchent lorsque les muscles se contractent. Plus je vais contracter mes muscles, plus je vais faire du jardinage, plus je vais... Même l'air, pour le cerveau c'est très bon, mais plus je vais contracter mes muscles, plus je vais faire de la marche ou autre exercice, même monter des étages un petit peu, monter 2-3 marches, plus je vais contracter les muscles, plus je vais libérer cette substance appelée myokine qui va par la suite même qui pourrait même supprimer la croissance des tumeurs, contribuer à lutter contre les cellules cancéreuses. Vous voyez? Et je vous le redis, la malbouffe, rester à la maison, toutes ces choses. Alors, c'est important de dire, je vais prendre soin de moi aussi. Le bonheur, il est où? Dieu nous dit, le bonheur, il est en moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel, parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, parce qu'il est le cep, je suis le sarment, et seul Père est le vigneron. En restant attaché à lui, je vais porter des fruits parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais c'est seulement en lui. Vous savez, il y a beaucoup de faux prophètes. La société nous promet... Satan, le prince de ce monde, nous promet plein de joie, plein de bonheur, plein de chemins, tu seras riche, tu seras célèbre. Comment ça se fait qu'on voit des gens qui se suicident, des acteurs célèbres? Comment ça se fait que quand ils sont à la télé, derrière les écrans, tout le monde, il est beau, et puis après, derrière, ça va pas? Non, parce que le bonheur et la grâce se trouvent vraiment auprès de Dieu. Vraiment. Et je ne dis pas que tout est mauvais, mais voilà, il y a deux façons. L'homme naturel recherche son bonheur dans les choses terrestres. L'homme spirituel, il va rechercher son bonheur premièrement dans les lieux célestes avec Christ. Et aussi, Dieu lui confirmera, la marche c'est super, prendre l'air c'est super, jardiner c'est super, aller voir quelqu'un qui va pas bien c'est super, tout ça va te faire du bien. Il faut sortir. C'est pour ça que ceux qui sont dans la dépression s'enferment et c'est une erreur. Le moral va aller plus mal. Vous avez beau vous enfermer et dormir, ça va rien apporter de mieux pour votre santé. Sortir de la dépression, il faudrait amener justement à contracter les muscles, à faire des choses, aller voir quelqu'un, aller marcher, quelque chose qui vont amener, qui vont faire que ça ira mieux. Et c'est pour ça que les médecins, ils sont en train de dire aux personnes, sortez un maximum, faites des choses, parce que c'est sûr que ça fera plus de bien que de rester enfermé. Je sais que quand on est abattu, quand on est en dépression, je sais que c'est très dur ce que je dis, de se prendre en main, de dire allez, je vais aller faire des choses, mais parce que quand l'esprit est abattu, tout est abattu. Mais il faut se dire, avec le Seigneur, je peux arriver
allez, à me lever, à dire à mon âme, allez mon âme, hein, lève-toi, et on va faire des choses pour recevoir de la bénédiction et surtout que ça fasse du bien. Regardez bien, je termine avec ça maintenant. Le bonheur maximum, maintenant je voudrais nous donner où est le bonheur maximum, vous l'aurez compris, est atteint en combinant des habitudes de vie saine avec une approche spirituelle. Plus j'aurai une vie saine, que l'homme naturel même va chercher, hein, comme on en a parlé, la marche et autres, les médicaments et autres, plus j'aurai une vie saine, plus, c'est pour ça que le Seigneur veut nous délivrer peut-être de l'alcoolisme, c'est pas peut-être, le Seigneur veut nous délivrer de tout ce qui nous fait du mal, l'alcoolisme, la cigarette, toutes ces choses qui nous tuent. Parce que ces choses-là vont, contrairement, alors on croit que ça nous rend heureux parce que c'est notre dépendance, parce qu'il n'y a que là que je me calme et que je me retrouve, mais je crois que le Seigneur veut nous guérir, nous délivrer. Pourquoi? Parce que le bonheur, je le redis, maximum est atteint lorsque je combine des habitudes de vie saines avec une approche spirituelle symbolisée par la relation entre la vigne et le sarment. Je reviens sur la vigne et le sarment. Chaque jour que je vais me lever, l'apôtre Paul dit que la chair a des désirs contraires de l'esprit. La chair va vouloir trouver du bonheur, va vouloir s'alimenter dans des choses qui peuvent être bonnes comme qui peuvent être très mauvaises et très néfastes. Mais l'homme, ce que Dieu nous appelle chaque jour, ce que Dieu nous dit, garde bien tes pieds sur la terre, réjouis-toi de tout ce que j'ai pu créer, de tout ce que j'ai pu donner, profite-en, profite du soleil, profite de ta famille, profite de ci, parce que c'est pareil, tout le monde s'enferme, plus personne se voit, plus personne se parle, l'égoïsme, tout le monde s'éclate. Et vous imaginez aussi pourquoi aujourd'hui il y a davantage, il y a plus de communication. Il paraît que même les jeunes, Internet, les réseaux sociaux et tout, TikTok, tous ces trucs, les pédopsychiatres sont en train d'alerter. Le bonheur ne se trouve pas derrière ces caméras, derrière ces trucs. Le bonheur se trouve en sortant. Moi, je me rappelle, avant, quand on était gamin, on n'avait pas tout ça. On sortait, on prenait l'air, on jouait avec les gamins, on jouait aux billes. Mais maintenant, on s'enferme, on s'aère plus, on fait plus bouger les muscles, on fait plus rien. On est là, c'est dangereux. Et je crois que le vrai bonheur se trouve en ne négligeant pas, en prenant soin de soi sur la terre. Et bien sûr, comme je le dis, dans se rappeler toujours chaque jour qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, que le Père est le vigneron, comme a dit Jésus, que lui il est le cep et que nous sommes les sarments. Et en dépendant de lui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, parce que je resterai attaché à lui. Donc, mon bonheur se trouve en prenant soin de ma chair et, bien sûr, avant toute chose, dans la relation que je vais garder avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est intéressant que David associe le bonheur et la grâce. Pourquoi est-ce que David associe le bonheur et la grâce? Parce qu'il sait très bien que malgré tout le bonheur que va nous donner Dieu dans sa présence, dans sa maison, j'aurai besoin de sa grâce parce que le bonheur peut durer un moment. Parce que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et puis, vous savez, on tombe. Et combien de fois on se prive de la grâce de Dieu? La Bible dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est de dire, je suis un homme spirituel, le bonheur, là, mais la grâce, elle est là aussi parce que de temps en temps, le bonheur fait place au malheur. Et on est attaqué par l'ennemi, par le diable, donc. On est attaqué spirituellement, comme je l'ai dit, les esprits méchants et tout, mais aussi, on est aussi attaqué sur terre. Ça veut dire, on nous fait du mal, on nous maudit. Ouais, moi, je suis un gourou, je suis un sectaire, je suis un tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que je suis pas à la mode de chez nous, je plante pas les choux à la mode de chez nous, désolé. Mais pour ça que je suis attaqué. Mais c'est pas grave, Jésus a dit, l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais je vais vous dire, il y a même une joie, un bonheur que Dieu nous donne dans la persécution. C'est ça qui est fou. En restant dans la maison de l'Éternel, auprès de Dieu, le cep, les sarments, en restant attaché au Seigneur, même si je suis attaqué, il y a un bonheur. Il y a le bonheur, mais à la grâce. Le bonheur et la grâce, parce que dans ma vie de tous les jours, je vais faire des bêtises, je vais pécher, voilà. Mais j'aime beaucoup que David David aurait été légaliste. Vous savez,
un pasteur, un prêtre, qui voulait un religieux légaliste, il n'aurait pas mis la grâce. Il aurait mis le bonheur, toujours tant que je serai dans la maison de l'Éternel, j'aurai que le bonheur. Moi, j'aime bien qu'ils mettent, parce que tant qu'on est sur cette terre, le bonheur et la grâce. La grâce d'être pardonné, la grâce d'être relevé, la grâce, elle est là. Mais dans la maison de Dieu, la grâce, je peux l'avoir. Pas, en restant éloigné du cep et du sarment. Je crois qu'il faut, pour résumer, ce que je voudrais nous dire, c'est que il faut se réjouir toujours. Je vais vous lire le passage ici de Néhémie 8:10 que certains religieux n'aimeraient pas que je lise. Néhémie 8:10. Ils leur dirent, donc Néhémie, allez, mangez des viandes de grasse. Ça, c'est, excusez-moi pour les écolos, je suis désolé. Allez, mangez des viandes de grasse et buvez des liqueurs douces. Bon, douces quand même, hein. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car le jour est consacré à notre Seigneur, et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Quoi? C'est vrai qu'il y a des gens qui disent « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est vrai, c'est juste. Il y en a qui le disent. Il y en a que c'est leur truc. Mais c'est pas ça, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que le Seigneur, ici-bas, veut aussi qu'on se réjouisse, veut qu'on mange des viandes grasses, veut aussi qu'on boive des liqueurs douces, veut aussi qu'on envoie des portions à ceux qui n'ont rien préparé, mais que, vous inquiétez pas, la joie de l'Éternel sera votre force. Dieu peut nous donner sa joie en mangeant, en buvant, en se réjouissant. D'ailleurs, la table des noces de l'agneau, mes amis, c'est pour bientôt, et très bientôt, j'ai envie de dire, hein, vu les temps qu'on vit. Mais vous croyez que ça va être quoi, même pendant le millénium? Vous croyez que ça va être quoi? Vous croyez que le Seigneur va dire, ah non, vous êtes religieux, alors vous allez manger des cailloux de la terre, vous allez faire toutes sortes de choses? Tu vas aller faire toutes sortes de choses, etc. Non, c'est pas du tout ça, mes amis. Je crois que dans le millénium, comme quand il y aura les noces de l'agneau, je crois vraiment, mes amis, que le Seigneur va nous donner sa joie et on sera avec lui et vraiment dans ces choses à lui. Et je le redis, regardez ce qu'il est dit au psaume 28, et je finis avec ça, versets 7 et 8. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. » Vous voyez que Dieu veut nous donner sa joie. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Mais c'est pas une joie en nous mettant par terre, en faisant, en rigolant, c'est pas ça. C'est une joie dans notre cœur que personne ne peut communiquer, ne peut donner et ne peut enlever. Dans le sens, c'est une joie que Dieu donne et cette joie, elle ne se fabrique pas, elle ne s'achète pas, c'est une grâce de Dieu. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Voilà, mes amis, je crois que ce que je voulais vous dire, je redis pour terminer, si un bonheur est à bout de souffle, je pense qu'il est à bout de souffle pour l'homme naturel, pour l'homme charnel, pour l'homme qui cherche égoïstement son propre bonheur, non pas dans les choses de Dieu, mais dans les choses de l'homme naturel, prêt à écraser, prêt à te détruire, prêt à t'abîmer, prêt à te dire « je m'en fous dans le boulot, je vais te faire virer, je veux prendre ta place ». Ça, c'est l'homme naturel cherche le bonheur dans son propre bonheur, souvent dans sa méchanceté. Vous savez, l'homme naturel est égoïste, il est hypocrite et vous ne le changerez pas et je ne le changerai pas. Donc, c'est pour ça que la Bible dit « il faut, comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue ». Chaque être humain va chercher son bonheur dans l'homme naturel en écrasant, en s'en foutant des autres majoritairement. Tandis que l'homme spirituel, il dira quoi? Et je le redis, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, le bonheur tous les jours de ma vie, car j'habiterai, je me tiendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire, je suis assis avec Christ par la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Il est mon Père est le vigneron, Jésus est le cep, je suis le sarment, et son fruit va m'apporter le plus grand bonheur que le monde ne peut donner. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Et puis, n'oubliez pas, j'ai un site aussi, pasteurenligne.info. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à ma chaîne YouTube en tapant Pasteur en ligne. Que Dieu vous bénisse tous. À très, très, très bientôt.